Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, l'étranger, Parashat Shelach, les explorateurs, et ici en Israël, Parashat Korach, Korach Be'adato, Korach et sa communauté qui sont jaloux de Aaron et de Moshe, et veulent aussi la royauté, la prêtrise, et qui pour finir sont happés par la terre qui s'ouvre, et ils sont jusqu'aujourd'hui en enfer. Tout ce qu'on voit dans ces parachutes-là, Ba'alotra, Shlach, Korach, le même message. Des personnes qui sont censées être des bons juifs, et plus on avance dans les parachutes, plus il s'agit de gens qui sont les plus haut niveau du peuple. Les Meraglim étaient quand même, c'est marqué les Kulam Nashim, tous des gens tzadikim. Et le Ramban dit que lorsqu'on les cite, on cite appelle leur ordre de grandeur, d'importance. On voit que le 5e des 12, c'est Yoshua. Yoshua qui est le seul juif qui pourra devenir le second de Moshe Rabbeinu, le secondé quand Moshe Rabbeinu va mourir, c'est lui qui va reprendre le drapeau de la direction du peuple d'Israël. Il est en 5e position. Donc imaginez les 4 qui l'ont précédé, il s'agit des grands d'Israël. Et ceux qui viennent après aussi ne sont pas beaucoup moins. Korach, c'est le cousin proche de Aaron et Moshe, le plus haut après ces deux-là. Il y avait Ruach HaKodesh. Comment ils sont tous tombés dans le piège du Yetzer Hara, l'ego, la jalousie. Comment les explorateurs ils vont perdre leur siège lorsqu'ils rentreront en terre d'Israël. Comment Korach, il n'est pas lui-même le grand Kohen. Ces gens d'un calibre énorme, néanmoins, ont été pris par les Yetzer Hara. Aujourd'hui, chers amis, le Yetzer Hara se déchaîne. Et nous aussi, on doit faire attention de ne pas être tentés. On voit dans le parasha de Korach que Dieu se dévoile à Moshe et Aaron et leur dit, c'est marqué les morts, ça veut dire, c'est pas qu'il leur a dit à eux, il leur a dit de dire. Séparez-vous de cette communauté et je vais les exterminer en une seconde. Le Roi Hamagadosh explique que Dieu a dit à Aaron et Moshe, dites aux tzadikim de se séparer maintenant de la communauté de Korach, car je vais les exterminer en une seconde. Chers amis, moi je vous dis aussi, ça y est, c'est la fin. J'ai mis en ligne un cours il y a moins de 24 heures, intitulé « Chute du gouvernement israélien, Mashiach arrive ». J'y crois, tout montre cela. Déjà, des gens m'ont écrit et m'ont dit absolument, et encore plus fort, tout est en train de partir. Tout, on va vers une guerre, on voit comment l'Amérique est en train de tenter la guerre en Chine, la guerre en Ukraine, la guerre peut-être aussi avec l'Iran. Biden vient en Israël pour l'Iran, il semblerait qu'il faut faire une coalition. Il y a bientôt la crise économique. Bon, comme j'explique dans le cours, tout montre que c'est la fin. Bezrat Hashem, Berachamim Gdolim. Il faut se préparer. Séparez-vous des mécréants. Attention, on est influencé tellement par les petites boîtes noires, là, les portables, Hashem Ishmor, Internet. Il faut se sanctifier, c'est fini. Quand Mashiach vient, c'est terminé. On ne pourra pas faire marche arrière, ce sera trop tard pour faire Tchouva. C'est maintenant. Il ne reste pas beaucoup de temps. Comme je dis dans le cours, j'imagine qu'à la fin, c'est marqué en fin de 7e année, Mashiach se dévoile. Et jusqu'à là, il y a encore un programme. Donc, séparez-vous, essayez de ne pas subir les mauvaises influences, sanctifiez-vous, bien que maintenant on commence les vacances, et il y a une tendance aux vacances se relâcher. Je ne crois pas qu'il y aura des vacances. Il y aura des vacances, mais très rapidement, ça va être la crise, ça va être peut-être la guerre, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vous lis quelques versets du Télim 37. Repose-toi en silence sur l'Éternel, espère en lui. Bientôt on ne pourra plus compter ni sur l'argent, ni sur la force physique, que sur Hachem. Ne jalouse pas celui que tu vois réussir, l'homme qui accomplit des mauvais desseins. Il y en a beaucoup qui réussissent bien, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est tout pourri, c'est des gens malhonnêtes. Laisse tout dépit, renonce à la colère, ne t'emporte pas, certes ce serait mal agir, car les malfaiteurs seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont eux le pays. Encore un peu et le méchant ne sera plus. Tu observeras sa place, il aura disparu. C'est une question de quelques semaines. Tandis que les humbles auront le pays en partage, se délecteront dans une paix parfaite. Faisons partie des humbles, faisons partie des personnes qui se battent contre les Yetzer Hara,
Et vous me direz, mais ça va très très fort, c'est vrai. Mais même un hiro tchouva, même une pensée de tchouva, elle a déjà une valeur énorme. Lorsque la terre s'est ouverte pour avaler Korach et sa communauté, 2 fils de Korach ont fait tchouva. Ils disent on regrette. Pas plus, combien de temps ça prend? Ils sont en train de tomber. Hop, Dieu a créé tout à coup un petit morceau de terre dans le précipice. Ils ont été retenus par ce morceau de terre et ne sont pas tombés dans le précipice. Ils ont été sauvés. Leurs descendants sont venus parmi les plus grands lévi'im qu'il y avait au temple. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué la chute de Korach. Korach a dit qu'il avait une descendance tellement prodigieuse. Il dit certainement, à moi il revient d'être le grand prêtre, le roi d'Israël. Mais son œil l'a trompé. Ses enfants ont fait tchouva. Un hiro tchouva, même une pensée de tchouva leur a sauvé la vie. Donc, chers amis, renforçons-nous dans les pensées de tchouva, même si on peut faire tchouva de son total, si on peut. Bien sûr qu'il faut agir. Le maximum, chaque millimètre, il vaut des millions de milliards. Et si on ne peut pas, au moins qu'on regrette ce qu'on fait, qu'on dise à des moments, on aimerait faire tchouva, on n'en peut plus, on est attaqué par les tiers, mais au moins, on regrette ce qu'on fait, on veut se rapprocher de toi. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de tchouva, de bonheur, plein de paix, plein de présence divine, plein de vérité. Shabbat Shalom Vorach et Kol Tout Cela.